Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'un des plus grands empires de toute l'histoire de l'humanité, l'Empire romain. Un empire né d'une petite cité sur les bords du Tibre, devenu un géant qui a dominé le monde pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la montée, l'apogée et la chute de cet empire légendaire, symbole de puissance, de culture et de grandeur, mais aussi d'excès et de déclin. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez jusqu'à la fin pour découvrir les causes cachées de la chute de Rome. Tout commence, selon la légende, en 753 avant Jésus-Christ, avec Romulus et Rémus, deux frères élevés par une louve. Romulus fonde la ville de Rome, destinée à devenir éternelle. D'abord une monarchie, Rome devient ensuite une république après la révolte contre le dernier roi étrusque, Tarquinius le Superbe. Peu à peu, Rome s'organise. Des sénateurs pour diriger, des citoyens soldats pour défendre, et une ambition sans limite pour conquérir. Grâce à son armée disciplinée et ses alliances stratégiques, la République étend rapidement son influence sur toute l'Italie. Rome se lance dans une série de guerres spectaculaires, notamment contre Carthage lors des guerres puniques. Face au génie militaire Hannibal, Rome vacille, mais finit par triompher. La Méditerranée devient alors ce que les Romains appellent Mare Nostrum, notre mer. Sous Jules César, les conquêtes s'accélèrent, la Gaule tombe, l'Égypte s'allie, et Rome devient le cœur battant du monde antique. Mais le pouvoir absolu de César inquiète le Sénat, et son assassinat en 44 avant Jésus-Christ marque la fin de la République. Après la mort de César, son héritier Auguste devient le premier empereur romain, en 27 avant Jésus-Christ. C'est la naissance de l'Empire. Sous Auguste puis ses successeurs, Rome entre dans une ère de paix et de prospérité, la Pax Romana. Des routes, des aqueducs, des temples et des monuments colossaux voient le jour. Le Colisée, les thermes et les villes romaines s'élèvent partout, de l'Angleterre à l'Afrique du Nord. Rome n'est plus seulement une puissance militaire, c'est une civilisation rayonnante qui exporte son art, sa langue et ses lois. Mais comme toute grande puissance, Rome commence à se fissurer de l'intérieur. Les empereurs deviennent de plus en plus corrompus et instables. Les luttes de pouvoir se multiplient, l'économie s'effondre et la population souffre. La société romaine s'enfonce dans la décadence, luxe excessif, perte de discipline, dépendance à l'esclave. Pendant ce temps, les barbares menacent les frontières et l'armée, jadis invincible, peine à défendre l'Empire. Au IVe siècle, l'Empire est divisé en deux, Orient et Occident. L'Empire d'Orient, futur Byzance, résiste encore. Mais à l'Occident, la situation est catastrophique. Les Wisigoths pillent Rome en 410. Les Vandales achèvent le travail quelques décennies plus tard et en 476, Romulus Augustule, dernier empereur romain d'Occident, est déposé. C'est la chute de l'Empire romain d'Occident, marquant la fin d'une ère et le début du Moyen Âge.